on se retrouve aujourd'hui pour un autre tour de magie. Donc, première fois que je parle dans les vidéos. Donc, tout simplement parce que j'ai décidé de parler dans les vidéos parce que ça allait être plus sympa pour vous. Et voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'explication du tour des valets et les as. Enfin, des valets et les as. Donc allez le voir si vous l'avez jamais vu. Donc ce serait bête de connaître l'explication et de ne pas savoir comment il fait le tour. Donc c'est parti. Alors nous avons besoin déjà des 4 as et des 4 valets. Voilà. Il y en a qui sont partis avec, n'est-ce pas? Il manque un as. Et voilà. Donc vous placez vos cartes comme vous voulez. Vous mettez en fait les valets. Donc vous mettez les valets sur le dessus du jeu en premier et les as après. Donc c'est comme ça. Si vous avez les as, les 4 as sur le dessus et les valets qui suivent. Donc là vous faites des faux mélanges, fausses coupes, ce que vous voulez, ce que vous connaissez quoi. Voilà, vous pouvez même risquer de faire par les mélanges américains. Mais moi je vous dis pas trop le faire, mais vous faites comme vous voulez. Donc voilà, vous mélangez, enfin vous faites croire aux spectateurs que vous mélangez, mais les as sont encore ici. Les 4 as et les 4 valets. Voilà. Alors, maintenant vous allez dire aux spectateurs que vous allez jouer un petit jeu ou alors vous faites votre phrase vous-même. Donc vous posez 8 cartes. Donc ici nous avons en premier tous les as. Et dans la ligne du dessous, vous avez bien entendu les valets. Les valets. Voilà. Donc maintenant, vous demandez au spectateur quelle ligne il veut garder. Donc imaginons il dit celui-là, il dit celle-là, la rangée des as. Donc vous dites, vous ne voulez pas de celle-là, sûr. Donc vous allez dire que vous allez la perdre. Mais en fait, quand vous dites que vous allez la perdre, vous gardez un break. Ici, un break. Du pouce. Et vous emmenez tout ça en dessous du jeu. Ici. Donc maintenant, vous ramenez tout ça au milieu si vous voulez. Et là, vous dites de choisir une carte, mais de ne pas la retourner. Donc, imaginons, je choisis celle. Et vous perdez les 3 cartes, vous faites comme pour les valets. C'est-à-dire break. Vous passez un petit paquet au-dessus et un petit paquet au-dessus, donc ce qui vous ramène les 3 as plus les 4 valets. Donc là, c'est l'as de pique. Vous le mettez ici, mais on ne doit pas le savoir. Maintenant vous dites au spectateur de couper n'importe où, par exemple ici. Vous mettez la partie du haut qui est à couper à l'écart et vous distribuez cette partie là où il y a les as en dessous en 3 paquets. On va parler un peu. Ouais, bah donc
mes vidéos, pas aller voir mes vidéos, hein. Tant qu'à faire, abonnez-vous, aimez, commentez, dites si ça vous plaît que je parle et tout. Donc alors, maintenant, vous allez faire une levée double. Une levée double, donc prendre deux cartes, je crois que presque tout le monde le sait. Deux cartes, vous la retournez et vous dites un valet. Vous retournez, mais en fait, au-dessus, enfin ça se met automatiquement, vous avez valet et as. Donc faites ça, un valet, vous retournez la levée double, et là vous posez un as. Vous pouvez reposer ce paquet là, ici. Et maintenant vous faites pareil pour le deuxième. Donc vous prenez la levée double, valet de trèfle, vous dites c'est de la chance, parce que quand même avoir deux valets, c'est quand même un peu de la chance. Et là vous reposez donc un as au milieu du valet qui est toujours ici. Voilà. Le troisième paquet c'est pareil. Donc vous prenez la levée double. Un valet pique. Et là vous dites une phrase, celle-là que vous voulez. Moi je dis vous avez vraiment de la chance d'aller jouer au loto ou un truc comme ça. Donc valet pique, vous retournez. Et là vous posez le dernier as. Donc lui il croit qu'il a trois valets. Et là vous dites au spectateur bah, coupez si vous voulez le paquet. Comme ça il peut regarder la première carte. Ça sera pas un valet ou un as. Donc là vous dites, alors à mon avis votre carte, à votre avis votre carte ça dit quoi? Donc lui il dit un valet. Et là vous retournez la carte du spectateur et en fait c'est l'as de pique ou un autre as. Et là vous faites un peu du suspense. Et là vous faites sûrement faire une passe magique. Et là vous retournez et là les quatre as apparaissent. Et là c'est un tour qui bluffe vraiment. Surtout quand les levées doubles sont bien faites, donc entraînez-vous pour les levées doubles, ceux-là qui savent toujours pas les faire. Voilà, donc entraînez-vous bien. Et à la prochaine.